No, yeah, no, no. Salut, salut. Alors, je viens pour... Oui, je viens de te la dernière fois. Parce que ouais, c'est le moment que j'ai pour tourner des vidéos. Donc je reviens là pour parler d'une chose qui revient aussi. Alors vous remarquez que je dis souvent qui revient puisque mes vidéos vont traiter de sujets qui, voilà, qui reviennent tout le temps et que au lieu d'en parler, de donner une réponse à une personne, je donnerai la réponse à tous ceux qui regarderont la vidéo. Donc voilà. Alors, j'ai souvent droit à... Je comprends pas. Tout le temps, je mets des huiles dans mes cheveux, mais mes cheveux sont secs. Ça m'énerve. En plus, le soir, je mets des trucs, je mets plein d'huile, plein de crème. Le matin, je me réveille, mes cheveux sont secs, comme si j'ai rien mis, mais je ne comprends pas. Alors, je vais vous dire, généralement, je pose des questions et les réponses sont toujours les mêmes. En fait, vous ne faites pas ce qu'il faut. Parce que logiquement, si vous avez des huiles, si vous avez des beurres, si vous avez des crèmes, vos cheveux, normalement, ils vont très bien. Donc ici, je vais vous présenter quelques produits que j'aime bien, que j'utilise, et quelques éléments qui vont vous aider à maintenir vos cheveux bien hydratés, auxquels vous ne pensez pas. Donc maintenant, on commence. Alors, première chose, pour avoir les cheveux bien hydratés, oui, vous mettez des huiles. Donc déjà, il faut bien choisir vos huiles. Comment savoir quelle huile qui vous convient le mieux? C'est vrai que c'est par expérience et surtout par type de cheveux. Si vous avez un cheveu fin, alors je parle en général parce qu'il y a toujours des exceptions. Si vous avez un cheveu fin, préférez des huiles légères. Si vous prenez des huiles légères ou entre les deux, donc c'est-à-dire vous pouvez prendre l'huile d'argan, l'huile de macadamia par exemple, qui convient sensiblement à tout le monde. C'est vrai qu'elle coûte un peu cher, mais elle est efficace. L'huile de jojoba, l'huile d'olive. Alors j'aurai aussi des huiles quand même relativement faciles à trouver. L'huile d'avocat, par exemple. Ce sont des huiles qui vont convenir à un cheveu fin. Ensuite, pour un cheveu moyen, on va dire intermédiaire, donc là, l'huile de macadamia va revenir. Donc là, vous pouvez peut-être utiliser l'huile de ricin, légèrement. Et ensuite, l'huile d'amande douce, enfin voilà, des huiles comme ça que vous pouvez utiliser. Il y a aussi très d'autres huiles. Ensuite, pour un cheveu bien épais, vous avez tout ce qui est avant, d'accord? Et vous vous tournez vers des huiles comme... Alors, je parle pour le quotidien, d'accord? Pour le quotidien, vers l'huile de ricin que vous pouvez... Alors, pour les cheveux épais, je ne vais pas vous dire l'huile de ricin toute seule, je vais vous conseiller de couper l'huile de ricin avec de l'huile de coco ou l'huile de macadamia, l'huile de jojoba. Vous mélangez pour que ce soit moins lourd. Mais en tout cas, il faut une base d'huile de ricin. Vous, cheveux épais, huile de ricin. Ou encore, vous avez la possibilité, cheveux moyens et cheveux épais, d'utiliser des beurres. Donc, je vais vous recommander le beurre de karité. Pour les cheveux fins, ce sera trop lourd, le cheveu sera poisseux, désagréable au toucher. Mais lui, le beurre de karité, plus pour un cheveu crépus, épais. Enfin, je parle de type de cheveux, je ne veux pas parler, enfin, je parle d'épaisseur de cheveux, je ne veux pas parler de type. Un cheveu épais ou un cheveu moyen. D'accord? Cheveu moyen qui est entre fin et épais. D'accord? Entre les deux. Donc vous utilisez généralement ça, le beurre de karité ou le beurre de mangue. Le beurre de mangue va plus convenir par exemple aux personnes aux cheveux fins à moyen. Épais, pas plus que ça n'aura pas de grande différence. Je précise bien que les produits cités, c'est vous qui devez sentir la différence sur vos cheveux. Donc là, c'est dans votre quotidien quand vous utilisez vos huiles et tout le reste. Donc, ensuite, autre chose, il y a souvent les produits qui interviennent, notamment les huiles et les beurres, qui interviennent dans votre routine. Prendre une crème, c'est bien. À quel moment mettre la crème, vous ne savez pas. Je sais. Ce type de crème. Je sais pas si vous voyez bien. Comme ça. Celle-là.
ou encore celle-là. Voilà, c'est un living, mais vous pouvez utiliser un living. L'approche conservatrice que vous pouvez utiliser pour le quotidien en crème. Alors, je vous ai montré 3, c'est pour 3 types de cheveux aussi. Donc, voilà. Donc, alors, bien, je vais revenir sur le fait de à quel moment introduire les crèmes. Les crèmes, vous les introduisez dans votre routine. Il y a un moment où vos cheveux vont s'assurer que vous verrez qu'ils ne réagissent plus à l'huile, ils sont secs. Quand les cheveux sont secs, d'accord, même si vous mettez des huiles et tout, c'est que bon, il faut quand même essayer de voir s'il ne faut pas un complément. Les crèmes sont bien parce qu'elles sont remplies d'actifs, d'éléments qui vont fortifier, nourrir en profondeur le cheveu, leur apporter des éléments qu'il n'y a pas forcément dans vos beurres et huiles. Donc, les crèmes que je vous ai montrées interviennent à ce moment-là pour vous permettre de venir en complément. Donc, généralement, pour les crèmes, il ne faut pas avoir la main lourde. Parce que généralement, elle nourrit bien les cheveux. Si vous avez la bonne crème pour vos cheveux, elle va bien nourrir vos cheveux, vous n'aurez pas besoin d'en mettre beaucoup. Donc, pour les cheveux fins, je sais qu'il y a la gamme Kera Care que je vais vous recommander. Ils ont une crème pour les cheveux naturels, un lait, pardon, pour les cheveux naturels à base de poudre indienne, amla et tout. C'est bon pour un cheveu fin, d'accord? Même pas pour un cheveu crépus qui débute, non. Un bien épais qui débute, non. Un cheveu fin. Ensuite, pour un cheveu moyen et même un cheveu fin, il peut encore utiliser ça. Pour un cheveu moyen, d'accord, vous pouvez encore utiliser celui-là. Oui, je reviens avec. Il est très bon, il hydrate bien. Et cette crème-là, d'accord? Alors, celle-là, utilisez en petite quantité parce qu'elle hydrate bien les cheveux. Elle est idéale pour les cheveux épais. Elle vous assouplit les cheveux, mais une vitesse incroyable. Vous n'avez pas besoin d'en mettre tous les jours, mettez de temps en temps, un jour sur deux. Ensuite, vous avez ce type de crème aussi, qui est bonne pour un cheveu de type moyen à épais, qui hydrate bien les cheveux, qui a une bonne odeur de gâteau, et qui dure aussi, donc pas besoin d'en mettre beaucoup, et bien entendu, mais voilà, c'est à base de beurre de karité, d'huile de ricin, donc vous comprenez bien que, comme j'ai dit avant, huile de ricin, cheveux épais. Pareil ici, beurre de karité, cheveux moyens épais. Ici, là, c'est plus pour cheveux fins à moyens. Voilà. Épais aussi, vous pouvez. Donc, je vois pour les cheveux moyens à épais, pardon. Moyens épais. Les fins, vous pouvez utiliser, mais bon, à voir, à tester. Moi, je ne recommande pas. Si vous voulez, vous pouvez tout tester. Donc, voilà. Vos crèmes viennent en complément de vos huiles. Alors, autre question. J'hydrate mes cheveux tous les soirs. Je mets mon vapeau. Je mets mon huile. Je mets la crème. Pas la crème. Ça va tout seul, mais bon, c'est pas grave. Mais mes cheveux sont quand même secs le lendemain, je ne comprends pas. Alors, ma première question, c'est protégez-vous vos cheveux? Alors, je sais qu'il y en a qui me disent, c'est quoi ça, protéger ses cheveux? Je fais déjà des choux, je me couche, voilà, je fais déjà nécessaire. Mais oui, il faut se protéger les cheveux. En plus d'hydratation, il faut un foulard ou un bonnet pour bloquer tout ça. Parce que bien souvent, on dort sur quoi? Des thés en coton. Et le coton n'est pas l'ami des cheveux crépus, bouclés, enfin bon, voilà. Donc, préférez prendre un bonnet en satin, d'accord, satin ou en soie pour protéger vos cheveux. Ce bonnet-là va maintenir l'hydratation. Et le lendemain, vos cheveux seront doux. Alors, d'autres vont dire, c'est pas très glamour, cette histoire de bonnet, nanana, nanana. Oui, j'ai déjà entendu ça trop de fois. Mais il faut savoir que vous avez une autre solution qui est la tête d'oreiller. La tête d'oreiller en satin. Là, c'est plus de l'amour. Vous pouvez mettre ça pour vous, votre compagnon. Voilà. Ça permet d'avoir une peau douce avec moins de traces au réveil. Enfin bon. En tout cas, c'est une autre alternative qui permet de garder les cheveux doux. Et que l'hydratation ne soit pas aspirée et que votre tête d'oreiller ne soit pas imprégnée de vos produits qui ensuite ressortent sur le visage, donnent des boutons. Enfin bon, là, je ne suis pas mon esthéticienne, je reste dans ma place. En tout cas, tête d'oreiller, donc préférez quand même. Moi, je dirais quand même
Même si c'est pas très glamour, mais le bonnet c'est bien. La tête aussi, c'est pas mal, mais le bonnet c'est bien. Donc voilà. Ce sont les éléments qui permettront de garder les cheveux hydratés. Donc là, j'ai juste parlé des éléments. Je ne vais pas parler de l'utilisation des produits. Je sais que ça, c'est encore une autre histoire. Mais voilà. C'est déjà une première base. Comment, ce qu'il faut pour bien hydrater vos cheveux. J'espère en tout cas que ce premier volet de l'hydratation des cheveux naturels vous aura aidé. Déjà pour le choix des produits. En tout cas, si vous savez, vous avez un produit, une huile, peu importe ce que vous utilisez sur vos cheveux, que vos cheveux sont secs, que vous entendez grincer, parce que oui, les cheveux ça grince, écoutez vos cheveux, s'il vous plaît. Ça va vous aider. C'est que ce produit, elle ne vous va pas. C'est pas parce que la copine a dit que ça me va que vous devez l'utiliser. C'est parce que moi j'ai dit que ça va, que ça me va, que vous devez l'utiliser sur vous. Même si vous pensez avoir sensiblement le même type de cheveux que moi.